Il nous manquait encore le relief, la restitution exacte des plans sonores. La stéréophonie allait nous rendre l'illusion de l'espace. Nous avons deux oreilles, séparées judicieusement par notre tête, ce qui nous offre même dans l'obscurité la possibilité de situer une source sonore. Du fait de l'obstacle présenté par la nuque et le visage, les deux oreilles ne reçoivent pas la même quantité de son. C'est de la différence de volume perçu que nous reconstituons la direction du bruit. Voilà pourquoi les micros de stéréophonie sont placés dans une tête factice, pour que chacun d'eux agisse comme une oreille, recueille une part de son, que l'on amplifie séparément et que l'on enregistre sur deux pistes différentes. Si ensuite on renvoie ces deux enregistrements à deux haut-parleurs convenablement disposés, un auditeur placé à égale distance des deux sources sonores entendra par chacune de ses oreilles un volume de son proportionnel à celui recueilli dans les micros et attribuera une direction à l'origine de ces bruits. Les disques ne comportant qu'un sillon, comment y graver deux pistes? Vous vous souvenez du disque à saphir qui inscrivait la modulation en profondeur dans un sillon rectiligne, et du disque à aiguille qui inscrivait la modulation latéralement dans un sillon de profondeur constante. Il suffit de combiner les deux systèmes, l'inscription en profondeur fournira les impressions d'une oreille, les vibrations latérales restitueront celles de l'autre. Allons-y. Pour réduire au minimum les fautes d'interprétation, la musique d'accompagnement a été enregistrée séparément. Ici, le chanteur seul peut se tromper, chanter faux ou ignorer la mesure. C'est déjà très suffisant. Le blues. Sa voix est d'abord inscrite sur une bande magnétique. Merveilleuse idée de Poulsen. Inscrire électriquement les vibrations sonores. Un entrefer d'aimants mesurant quelques microns crée sur un ruban recouvert de rouille une série de petits aimants. Voyez-les attirer une poudre fer en suspension dans un liquide volatile. Il n'est pas une inflexion de voix que ce procédé n'enregistre, pas une finesse, pas un soupir ne lui échappe. Le nouveau chef-d'œuvre est gravé au milieu d'une série de contrôles, de corrections et de mixages. Souvent, la nuit. L'œil des ingénieurs surveille le copeau de résine synthétique fin comme un cheveu et long de 2 km qui ne doit en aucun cas se rompre. Le chanteur peut avoir une certitude, si le disque est mauvais, la technique n'y sera pour rien. Sans ripper.